Bonjour les amis, bonjour et bienvenue à vous tous qui rejoignez la chaîne. Moi c'est Suélène, c'est Graines de Magie, je suis distributrice de bonheur dans vos vies. Le message il est passé. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu t'inquiètes pour ton avenir et que tu veux savoir un petit peu ce qui va se passer. Et ben on va aller tout de suite regarder ce qui se passe pour toi demain. Et demain on sera jeudi 9 juillet. Alors on y va tout de suite et on commence avec l'oracle de Lana pour aller voir l'énergie principale de tirage, du tirage de la journée de demain. Ouais, on y va, on y croit, on y est. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti. L'énergie principale de la journée de demain. On a la carte de la spiritualité. Donc, ça va faire peut-être appel un petit peu à ton sens spirituel, à cette façon que tu as de voir la vie aussi, peut-être éventuellement. Peut-être aussi à des pratiques religieuses. Ça pourrait être aussi le cas, bien entendu. Peut-être aussi que tu vas aller voir un praticien en spiritualité ou toi-même tu es praticien en spiritualité. En tout cas, c'est une sorte d'ouverture d'esprit, peut-être vers un don ou une capacité que tu vas développer. En tout cas, ta journée sera sous le signe de la spiritualité. Peut-être que tu vas faire une formation, peut-être que tu vas aller dans un endroit qui est très spirituel ou rencontrer des gens qui sont très basés sur la spiritualité. Donc, on est vraiment dans cette énergie très fluide, très douce, très calme et ça va plutôt être sympathique. On va aller voir un petit peu la suite et pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez, je vous emmène avec moi sur la table, comme ça vous voyez le tirage en direct avec moi. Allez, go! Donc on est parti sur cette énergie de la spiritualité. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour cette journée de demain? Oh là, je vous ai mis de travers là. Waouh, les effets spéciaux. Allez, on y va et on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour cette belle journée de demain. Demain, c'est une belle journée, je le sens. Je le sens, tout ira bien. Demain, ça va être une super journée. Même si je dois me lever à 5 h du matin demain. Je vous raconte un peu ma vie. Mais demain, j'ai rendez-vous pour passer un examen à l'hôpital. Et pour le coup, le taxi ambulance vient me chercher super tôt. Ça va être un petit peu galère. Allez, on va mettre notre énergie principale ici. Demain, on nous parle de travail. Cette carte, ça peut signifier plein de choses, surtout associées à d'autres. Mais alors, soit ça va parler du travail proprement dit, ou soit ça va nous parler de ce contexte de travailler sur soi. Ce qui rejoindrait un petit peu cette spiritualité. Le travail que l'on va adopter sur sa personnalité, sur son être, sur son âme, pour pouvoir avancer. Et oui, effectivement, on parle bien de ça parce qu'avec le miroir magnétique qui représente le consultant ou la consultante, on parle bien du travail à l'intérieur de soi qui va être réalisé. Et des changements sur lesquels on va travailler. On est vraiment dans une énergie ici à travailler sur les changements que l'on peut adopter dans sa vie. Demain, ça va être vraiment un jour de remise en question sur soi. Ça va être un jour où on devra faire tourner les rouages de son cerveau pour engendrer un changement, retrouver un équilibre. Vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir le faire. Voir clair à l'intérieur de vous, ça va être votre priorité demain. C'est une fatalité, vous ne pourrez pas y échapper. Et ici, on nous parle d'un homme, de l'énergie masculine. Vous allez devoir travailler sur ce que vous ressentez ou ce que vous ressentez peut-être vis-à-vis d'un homme. Pardonnez-moi les amis, en ce moment à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai des coups de fil. Je dois vraiment penser à mettre mon téléphone sur avion parce que c'est pas forcément simple. Bref, donc on est en train de dire qu'il y a demain un gros travail sur soi. En tout cas, il y a vraiment un gros travail pour faire du changement dans sa vie. C'est une fatalité, vous n'allez pas avoir le choix que de faire ce changement, d'établir ce changement. Je vous disais qu'ici on nous parle d'un homme, alors ça peut effectivement concerner un homme ou alors par rapport à cette situation, vous devez changer votre point de vue ou les choses qui sont à travailler par rapport à un homme, mais on pourrait aussi parler d'une femme parce qu'on reste dans un contexte général. Donc, j'ai pas trop envie de parler que d'un homme simplement, mais pour moi, on pourrait parler des deux, d'accord? En dos de deck, on a la trahison. Donc, ici, on nous parle peut-être aussi de travailler sur soi,
parce qu'il y a eu trahison, peut-être de la part d'un homme hein, ou d'une femme, hein, je le répète, hein, et que vous devez examiner les choses pour vous diriger vers quelque chose de plus serein, d'aller vers quelque chose de plus léger. Avec la carte de l'enfant, moi j'ai cette notion d'insouciance, de légèreté, ça pourrait évoquer beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'on doit se sentir plus léger vis-à-vis d'une trahison, de lâcher prise peut-être aussi, d'examiner les choses sous un autre angle avec plus d'insouciance pour pouvoir se sentir un petit peu moins angoissé peut-être, hein, d'accord? Et ici, on vous le dit encore, prendre de la distance, peut-être avec tout ça. J'ai l'impression qu'on a un gros travail à faire parce qu'on a perdu confiance, ou en tout cas vis-à-vis d'un homme, ou peut-être vis-à-vis de vous-même, hein, ça pourrait être aussi le cas, et qu'on doit travailler à savoir comment résoudre un petit peu ce problème. On va prendre l'oracle de Sceaux. L'oracle de Sceaux, bah, j'ai le 77 qui est à côté de moi. Je vais prendre le 77. Allez, on est parti. Avec le 77, pour avoir un complément d'information sur le tirage. Mais ici, c'est vrai que la journée de demain nous invite vraiment à travailler sur les sentiments négatifs qui pourraient... parce que ici, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai que la trahison proprement dite, elle va parler d'une trahison au sens propre. Mais elle peut aussi nous parler de ces pensées négatives qui sont à l'intérieur de nous, de ces schémas accusateurs qu'on peut avoir. Des fois, il n'y a même pas de trahison, c'est nous qui voyons les choses comme un côté de trahison. Je vous l'avais déjà expliqué, je crois, ou peut-être je l'avais expliqué, mais en consultation, il y a cette notion, par exemple, si quelqu'un ne fait pas quelque chose pour nous, alors qu'on sait qu'il en est dans la possibilité, on peut voir ça comme une trahison, alors que il n'y a pas de trahison proprement dit. C'est à nous de travailler sur le fait que personne ne nous doit rien et nous devons rien à personne. Il y a vraiment ça. Il y a pas que le fait de la tromperie ou de l'adultère avec cette carte-là. Hein. C'est vraiment aussi alléger son esprit, examiner sa façon de penser. Ça pourrait vraiment être ça et j'ai vraiment l'impression que c'est plus ça que le mensonge ou la traîtrise ou des choses comme ça. Donc, voilà, parce qu'on est quand même avec une énergie principale, on n'oublie pas, qui est basée sur la spiritualité. Donc, on est vraiment dans ce genre d'énergie. Hein. Allez, on va aller voir avec notre 77 un petit peu s'il rejoint cette sorte d'énergie. On doit ici lâcher quelque chose et ouvrir quelque chose d'autre. C'est mort et résurrection. Ça vient nous dire que voilà, vous avez plusieurs chemins, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et là, ça le confirme, hein, vous devez abandonner quelque chose, un ancien schéma, une autre façon de penser. Vous recevez des nouvelles, pour ça, peut-être que c'est des nouvelles qui vous aideront à faire un choix. Par rapport à votre passé, on vous dit qu'il y a un non. Non, vous ne devez pas peut-être prendre un autre chemin, mais cette carte, elle ne représente pas que le passé, elle représente aussi le retour à soi. Non, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux sur quelque chose, ouvrez-les, hein, bien au contraire. Trouvez votre vitesse de croisière pour pouvoir avancer. En dos de deck, on a le repos avec le lit. Et on a derrière l'île. Ouais, on a vraiment besoin de se reposer et de prendre le temps. Hein. On a besoin de se reposer et de prendre le temps d'avancer, d'aller vers quelque chose. Et encore cette notion avec le bateau de trouver sa vitesse de croisière parce que le non au centre de votre tirage vous dit que ce n'est pas le moment, d'accord? Et que vous devez encore revenir à vous, revenir sur le soi, sur le moi intérieur. Il y a vraiment un gros travail de spiritualité demain. Il y a la possibilité de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Il y a la notion d'abandonner un ancien soi, d'accord? Ou une situation du passé, de couper les liens avec quelque chose du passé ou avec l'ancienne façon de penser. J'ai l'impression que le fait de recevoir des nouvelles, on va peut-être ouvrir les yeux et enfin se dire qu'il est temps de prendre le chemin vers quelque chose, vers un nouveau voyage pour soi. On reste vraiment dans ces énergies du travail sur soi, hein. Vraiment. Hein. J'ai vraiment cette sensation qui est très très forte. Je vais juste aller mettre 3 cartes de l'oracle de Sceaux pour aller avoir un petit peu plus loin. Mais là, on est vraiment sur le travail de soi et j'ai l'impression c'est qu'on doit abandonner peut-être aussi des pensées négatives, des pensées limitantes. Hein. C'est vraiment ça. Arrêtez de se voiler la face aussi, que c'est quelque chose qui vient de nous, pas des autres. Il y a ça aussi. C'est aussi peut-être demain des nouvelles qui arrivent pour vous ouvrir les yeux.
c'est peut-être aussi que le chemin sera long avant que vous arriviez à vous reposer, à prendre du recul sur la situation. Hein. Allez, on va en prendre 3. On nous parle de fidélité avec le chien, de la ville et on nous parle de prison. Peut-être que vous allez vous sentir un peu prisonnier demain Alors, le chien, il évoque évidemment la fidélité, la confiance, il évoque les amis. On est vraiment dans ce processus amical, hein, mais il invoque aussi la sincérité, la générosité, enfin tout ce qui peut être lié à tout ça. Et la ville, elle représente la foule. Demain, peut-être que vous allez sortir avec des amis, d'accord? Mais vous vous sentez encore un peu, peut-être, prisonnier. C'est difficile pour vous. Il y a une espèce d'enfermement vis-à-vis de vos amis. Peut-être que vous n'allez pas forcément apprendre des choses, parce qu'on a des nouvelles là, hein, donc voilà. La prison avec la ville, j'ai l'impression aussi ça pourrait représenter l'hôpital. Pour moi, c'est clair que demain, je vais avoir besoin de mes amis, par exemple, parce que demain, je passe un examen assez difficile et que je vais attendre un verdict et que je sais que ça sera long, que je ne l'aurai pas tout de suite, que voilà, ça va me demander de tourner une page sur quelque chose, ça va me demander un travail très approfondi sur moi-même. Ça pourrait représenter ça aussi peut-être pour certaines personnes qui vont aller à l'hôpital demain. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre du travail sur soi. Pour moi, c'est la prison, c'est aussi le soi intérieur, c'est la façon dont on va travailler sur soi et la ville, c'est la foule. Donc, par rapport aux autres, comment on va évoluer, comment on veut avancer avec les autres, vers les autres, pour pouvoir retrouver un équilibre. On va aller prendre, j'ai un nouveau jeu qui s'appelle Mes alliés de la nature. On va aller tirer un petit conseil de mes alliés de la nature pour avoir, pas un complément d'information, mais le petit conseil à suivre pour la journée de demain. J'ai l'impression que ça va être juste difficile mentalement et que vous allez devoir être un petit peu fort. Mais comme si c'était vous qui vous preniez la tête, que vous n'avez pas le choix, qu'il y a une situation qui doit se passer, qui doit se dérouler, et c'est vous en fait qui vous prenez la tête pour rien. Allez, on va aller voir le petit conseil. Et on a la carte de la grenouille. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite grenouille, cette petite rainette verte? Tu es libre de choisir ta vie, rien ni personne ne te retient. Dans la réalisation de tes projets ni de tes choix. Alors, je recommence. Je me suis embrouillée. La grenouille, tu es libre de choisir ta vie. Rien ni personne ne te retient dans la réalisation de tes projets. Tous les choix viennent de toi. Effectivement, vous avez la possibilité de voir les choses d'un côté assez négatif, d'accord, avec cette carte de la prison, avec cette carte du fait que on doit prendre du repos, on doit mettre fin, de s'enfermer dans sa tête, etc. Vous avez le choix de le vivre, soit de la bonne façon, soit de vous dire que tout ira bien et que c'est juste un moment à passer. Hein. De travailler sur soi, c'est pas toujours évident, mais vous êtes libre. Maintenant, à vous de faire ce que vous voulez de cette liberté. C'est un petit peu ça le conseil pour demain. Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Bien sûr, on prend l'oracle coup de cœur. Allez, l'oracle coup de cœur. L'oracle coup de cœur. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour l'énergie de demain? J'ai tout qui se retourne. Hop. L'énergie de demain avec l'oracle coup de cœur. Alors, je ne prends pas les cartes qui tombent. Allez. Hop là. La journée de demain. On nous parle d'illusion, de lumière. C'est peut-être aussi sortir de quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, sortir de ses pensées négatives, sortir de ses illusions, sortir de tout ça. C'est peut-être un petit peu ça, c'est faire la lumière sur certaines illusions qu'on a pu se faire. Peut-être aussi vis-à-vis des amis, hein, ça ressort encore une fois, les amis. Alors, on a les parents, le côté féminin et on a le oui. Alors, moi, la carte des parents, je l'interprète comme quelqu'un, en tout cas des personnes de bons conseils, des parents qui ont une certaine expérience de la vie, d'accord? Pour moi, cette carte-là, pour moi, elle m'évoque ça, d'accord? Donc, peut-être sortir des illusions grâce aux conseils de vos proches, d'accord? Des gens qui sont bien attentionnés, des gens qui sont plutôt
en tout cas en couple depuis assez longtemps, des gens d'une certaine sagesse, d'accord? Et c'est ce qui va vous sauver, en tout cas c'est ce qui va vous faire évoluer. Ici on parle de mettre en lumière l'amitié, d'accord? Parce que, alors la féminine, c'est peut-être elle qui met un petit peu la zizanie et c'est peut-être vos parents qui vont vous aviser qu'il y a une féminine qui met un petit peu la zizanie dans votre couple ou qui met la zizanie au sein de votre cercle amical, d'accord? On vous dit ici que elle met un petit peu le doute, le labyrinthe dans votre situation, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le déplacement. Le déplacement, peut-être que vous allez... le déplacement, le visuel et le nom. Peut-être que demain, vous allez devoir faire des déplacements, d'accord? Et que vous allez... alors, visuellement voir ou en tout cas être éclairé par une petite féminine qui vient mettre un peu le bazar. Mais attention, vos parents vous disent attention, stop. Alors, vos parents, vos proches, en tout cas les personnes en qui vous avez confiance, sur lesquelles vous pouvez vous reposer, vous diront attention, agis avec sagesse parce que là, tu es en train de faire n'importe quoi, tu es en train de te bercer d'illusions par rapport à une femme qui est peut-être pas la bonne personne. Hein, bon... voilà, attention aux rencontres que vous pourriez faire demain lors d'un déplacement ou aux intentions qu'une femme pourrait avoir vis-à-vis de vous demain. Attention aussi. Moi, la féminine, je la vois un petit peu comme la tentatrice. Ouais, un petit peu comme ça. Allez, on va aller voir vite fait avec la Métis Love. Qu'est-ce que ça nous dit? Des messages reçus. On a la réconciliation, après la crise, la protection, l'amour envoûtant, magique, mais on est plein de confusion et de doutes. Et ici, en dos de deck, on a la guérison. Pour moi, il y a cette notion de sortir d'une crise. Alors peut-être que vous êtes en crise avec votre conjoint et que c'est difficile, il y a des échanges de messages. Et ici, avec l'amour... ici, l'amour envoûtant, alors ça pourrait être effectivement que vous êtes protégé dans cet amour et que malgré les crises, vous commencez à vous poser des questions, à avoir de la réflexion. Mais pour moi, avec la guérison, ici, hop, je vais y arriver, hop, avec la carte de la guérison, en plus derrière, c'est une guérison qui demande juste un peu de temps. Vous allez peut-être avoir juste besoin de prendre du recul et de travailler sur vous. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être cette notion d'avoir des mauvaises pensées, de se faire des idées sur le fait que votre partenaire a une autre femme, a un autre homme. Voilà, c'est peut-être juste de la jalousie mal placée ou des mauvaises pensées. Voilà, en tout cas, l'espèce de crise, l'espèce de burn-out qui est ici, et le fait que vous vous posez des questions, c'est que vous êtes tellement amoureux, tellement dans le vouloir protéger votre relation, guérir et surtout vous réconcilier que vous en oubliez tout autour et que pour le coup, ça pourrait être difficile. Mais ça pourrait aussi être le doute parce que l'amour envoûtant et passionnant, ça pourrait être aussi une tierce personne qui vient un petit peu mettre la zizanie, une tierce personne du cercle amical, d'accord? Donc on pourrait être dans cette énergie-là qui n'est pas forcément très cool. Donc, juste laisser passer et puis je pense que tout ira bien. Je vais juste tirer une carte pour conclure le tirage. Ah bah, j'aurais pas besoin de la tirer bien longtemps parce qu'elle est sortie. On va la prendre. Relation virtuelle, rencontre via Internet, désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Il y a la notion, peut-être c'est ça qui vient mettre la zizanie, c'est peut-être une rencontre via Internet, d'accord, qui vient foutre un petit peu le caca dans votre relation. Et si vous êtes seul et que vous faites une relation, une rencontre virtuelle, entre parenthèses, attention à la guérison que vous allez entamer parce que ça va vous mettre quand même des doutes sur cette personne qui arrive dans votre vie, d'accord? Vous avez quand même ce schéma où il faut travailler sur vous. Demain, on vous invite à la spiritualité, à la remise en question, à la façon dont vous agissez et à la façon dont vous allez grandir. Donc, voilà les amis, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de mettre des pouces en l'air. Et moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite.